Je m'appelle Nabil Lalou, j'ai 25 ans. Je suis actuellement pro powerlifter et je fais ça depuis 5 ans, je dirais. J'ai découvert ce sport un peu tard, à l'âge de 19 ans, et j'ai trouvé une nouvelle passion que je vis tous les jours et que j'adore découvrir et faire découvrir ce sport à d'autres personnes aussi. Alors, petit déjeuner pour moi, c'est très simple. Il consiste de 3 œufs, un avocat entier, de la whey de chez MyProtein et 2 tranches de toast pain complet. Et avec ça, je vais me faire un smoothie de banane avec des fraises et on sera ready pour l'entraînement. La technique, il faut les laisser comme ça, debout, parce que si tu les laisses à plat contre l'assiette, moi j'ai l'impression qu'ils se ramollissent et moi j'aime pas quand c'est ramolli. Voilà. Moi, je suis franco-marocain. Du coup, mes deux parents sont marocains. Ma mère, elle est de Agadir et mon père de Casablanca. C'est un peu parce que, je dirais, mon père m'a mis sur un terrain de tennis à l'âge de 2 ans. Il avait un peu le rêve de devenir un professionnel au tennis. Et comme bon, son père lui a un peu empêché, son père lui disait qu'il voulait qu'il soit un médecin, tout ça. Et du coup, il a dû arrêter le tennis pour se concentrer sur ses études. Et moi, quand je suis arrivé, ou quand j'ai né, il avait un peu cette frustration. Du coup, il m'a mis sur un terrain de tennis dès l'âge de 2 ans. Et j'ai joué au tennis tous les jours de l'âge de 2 ans jusqu'à 16 ans. Et je dirais que ça m'a bien servi. Bon, il y a beaucoup de coupes ici. Mais c'est vrai, c'est celle-ci, celle de mes qualifs. Voilà. Mais, il y en aura beaucoup plus. Voilà. C'est ma première compétition dans l'IPF. Je ramènerai des médailles d'or la prochaine fois. J'ai toujours eu cet aspect de compétiteur. Dès l'âge de, je pense, mes premiers tournois de tennis, c'était à l'âge de 6 ans. Et j'en ai fait pendant 10 ans des tournois tous les week-ends. Je m'entraînais 2 fois par jour. Du coup, j'ai toujours eu l'aspect à ne rien lâcher, à tout donner, donner le meilleur de soi-même. Et j'ai toujours eu espoir en mes talents. Du coup, j'ai pu prendre ces expériences et les mettre dans le power et ça m'a bien servi. Faut marcher. Journée de 3 heures là. La potion magique. La potion magique. Alors moi, je vous conseillerais de le diluer avec de l'eau direct, mais moi, j'aime bien. Voilà. On fait tout plus gros aux États-Unis, du coup, je vais prendre un scoop direct comme ça. C'est un peu comme de la pomme acide, celui-là, c'est sour apple. C'est ma favorite flavor. Mon goût préféré. On va commencer avec du squat high bar en tempo. C'est ça qu'on a aujourd'hui pour le squat. Donc ça va être une séance assez tranquille, c'est la première semaine. Faut pas forcer toujours la première semaine du bloc. C'est mon premier bloc depuis mes qualifs. Du coup, voilà, on va y aller crescendo et ouais, on verra comment on se sent. C'est parti. Alors moi, le power ou la salle même, je l'ai découverte à l'étranger quand je suis allé aux États-Unis à l'âge de 18 ans pour faire mes études là-bas. Je me sentais pas très bien de ma peau, je pesais même pas 50 kilos à l'époque, 47 kilos si je me souviens bien quand je suis arrivé. Et moi j'allais à l'université et je les voyais tous avec leur hoodie oversize et leur gamelle et leur shaker et je me demandais c'est quoi tout ça. Du coup moi je me suis intéressé, j'ai commencé à faire mes recherches, je suis allé vers eux lors de me poser des questions et ils m'ont dit que voilà, ils vont à la salle tous les jours et c'est comme ça qu'ils mangent et c'est comme ça que tu vas pouvoir prendre en masse parce que je me sentais un peu exclu parce que j'étais le seul dans mes classes, dans mes cours où je voyais j'étais le petit maigrichon de la classe. Quand je suis arrivé là-bas, ça m'a vraiment choqué de voir tout le monde aussi balèze et fort et moi je voulais devenir ça aussi. Du coup moi je suis allé à la salle et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre goût au sport de la salle et à découvrir cette nouvelle discipline qui est le power. Le retour à l'entraînement est toujours très difficile, mais on s'y fait. J'ai beaucoup de personnes qui me demandaient qu'est-ce que je mets dans mes chaussures là, c'est des petites talonnettes, ça s'appelle Versalift, c'est pour être un petit peu élevé au squat et ça aide pour avoir une meilleure mobilité des chevilles et pour pouvoir avoir plus de flexion du genou lors de ton squat, ce qui est très important parce que le plus tu as de flexion de genou, le plus tu peux utiliser tes quadris et les quadris c'est vraiment important lors du squat.
Pendant très longtemps, c'est moi qui faisais mes propres programmes, c'est moi qui me coachais mes 2-3 premières années. Mais après, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir une sorte de guidance. Et le coach, il te ramène ça, il te ramène la guidance et aussi un peu d'assurance et un peu de, voilà, de soutien. C'est pour ça aussi que voilà, j'ai choisi un coach et ça fait un bon bout de temps qu'on commence à travailler ensemble. Ça fait même pas un an, mais ça fait, je dirais, 5 mois qu'on est ensemble. Et tout se passe très très bien pour le moment. Du coup, si vous voyez que vous avez un niveau assez suffisant dans le power, ou même pas, si c'est même pas suffisant, si c'est un niveau de base, ben, si vous prenez un coach, c'est sûr que votre niveau va augmenter. Alors moi je conseillerais chaque athlète d'avoir un coach parce que c'est vraiment très important pour la longévité ou la longévitude, la longévité de ton sport. Alors high bar, tempo. Alors du coup high bar, on a du high bar aujourd'hui en tempo, c'est-à-dire 3 CT, 1, 2, 3 et après je remonte. Et j'ai un top 7 de 4 reps à une intensité de RPE 6. Ça veut dire qu'il faut laisser 4 reps un peu en réserve. Voilà. Ça fait quoi en classe? Bah, en Classement? classement, bah, là Parce que je ne connais pas l'altéro, oui, écoute, mais moi, ça, moi je faisais les compétitions aux États-Unis et là je viens d'arriver faire ma première compétition en France. Du coup, mon classement, bah, c'est dans les meilleurs Français des 74. Et j'ai les championnats de France là dans 3 mois. Du coup, on verra si je peux c'est gagner. à la rentrée au mois de C'est le septembre. 1er novembre. Ah, 1er novembre. Montpellier. Ah, Ouais. Du coup, voilà. On verra. Là, on verra mon classement parce que je serai contre les meilleurs de la catégorie, de ma catégorie en France. Du coup, Et ça va être où? Montpellier. Ah, Montpellier. Ouais, 1er novembre. Ah bon, Là, on se prépare regarde doucement. ça. Ouais. C'est beau, c'est bien. Merci beaucoup, merci, j'apprécie. Mes premiers entraînements n'étaient pas du power. Il faut le savoir que pendant un an, pendant 6 mois, j'ai fait du calisthenics, c'est-à-dire juste des pompes, des tractions, des dips, c'est-à-dire poids du corps. Et après, j'ai fait un peu d'haltéro. J'étais vraiment frustré à l'haltéro parce que ça m'a pris tellement de temps pour juste avoir une petite marge de progression. Mais ça m'a appris les bases, ça m'a appris à comment faire un hook grip, ça m'a appris comment me placer, comment gérer la pression abdominale avec les mouvements. Et du coup, après ça, moi j'ai arrêté l'haltéro et je me suis dit, bon, je vais me consacrer que sur le squat, le bench et le deadlift parce que c'est ça vraiment qui m'intéressait le plus, augmenter ces chiffres. Et des personnes à la salle m'ont dit que ça s'appelait le powerlifting, c'était une discipline. Et 6 mois après, j'ai pas hésité, je me suis inscrit dans une compétition. Du coup là, on a du bench, variation, ça va être, je crois c'est du tempo posé, Larsen press. C'est-à-dire Larsen press, tu as zéro momentum avec tes jambes, c'est-à-dire tu enlèves tes jambes pour enlever le leg drive. Et c'est juste toi et le haut du corps et c'est très bon, ça va t'aider à stabiliser la barre au niveau des pectoraux. Ce qui est bon pour la compétition parce que si tu arrives à la stabiliser, plus tu la stabilises rapidement en compète, plus le jury va te dire presse, tu auras une commande de presse un peu plus rapide. Du coup, voilà, c'est ça qu'on va travailler ces prochaines semaines. Espérons que ça rajoute des kilos sur notre bench. Encore une série, et après on terre. Et après, on a tous les mouvements de body qui servent beaucoup à prendre en force et en masse musculaire. Parce qu'il n'y a pas que le squat, le bench et le deadlift pour progresser. Ça c'est une partie importante, mais pour moi le plus important c'est mettre la même intensité sur les mouvements de body. C'est pas quelqu'un, c'est plus le Covid, parce que moi ça a commencé pendant le Covid, là où j'ai eu vraiment mes premiers entraînements. Quand j'ai commencé à m'entraîner pendant 2 mois, quand j'ai commencé à tirer, à faire du deadlift, j'ai vraiment vu que voilà, j'avais du potentiel pour le sport, que le deadlift, il y avait beaucoup de boulot à faire sur le bench et le squat à ce moment-là. Et le Covid est arrivé.
et bah, tout a fermé. Et du coup, moi, je me suis retrouvé sans rien et j'ai pris l'initiative de construire dans mon garage, là où je résidais à l'époque chez mon oncle, il avait un garage. Du coup, j'ai acheté des palettes de bois avec des seaux où j'ai mis du ciment pour faire des squat racks. Et j'ai construit aussi mon banc de pouce en bois, tout en bois. Ça m'a pris 3-4 jours, mais voilà, je voulais pas arrêter l'entraînement et j'ai aussi fait une plateforme de deadlift. Et du coup, pendant 4-5 mois, ben, je m'entraînais comme un acharné parce que je savais que je voulais faire une compétition dans les 6 mois qui arrivaient et je pouvais pas m'arrêter parce que pas à cause du Covid. Du coup, voilà, c'était mes premiers entraînements vraiment de power. C'était dans mon garage chez moi tout seul, enfermé. Il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de stress, les gens ne savent pas beaucoup, mais oui. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'attentes des gens. Et ben, des fois, tu peux tomber un peu dans un cercle où ben, tu es trop négatif et tu as envie de tout arrêter. Mais moi, vraiment, ce qui m'aide à trouver une sorte de cohésion entre les trois, c'est vraiment la foi pour le bon Dieu. À chaque fois que moi, je me sens pas très bien, moi, je sais vraiment vers où me tourner et à chaque fois, ben, je me sens mieux et tout retourne, tout repart de l'avant. Là, j'avais environ du RPE 5-6 sur mon squat, sur mon bench et sur mon deadlift. Mais j'ai du RPE 8 sur cette machine. Du coup, c'est là que vraiment vous allez voir ma tête, je vais commencer à pousser. Voilà, on a fini l'entraînement. Maintenant on rentre à la maison, on va passer chez le boucher, prendre la viande bien fraîche parce que moi je mange la viande que fraîche. Et on va se cuisiner un bon petit plat, ça va être sympa. Tous les jours, c'est le spot. Et je fais la même. Bon, je peux pas vraiment faire la même chose aux États-Unis parce que la qualité des bouchers, tout ça, c'est pas la même chose. Et je dois conduire 30 minutes ou 40 minutes si je veux avoir de la qualité en viande. Et là, c'est juste en bas de la maison, j'en profite. Vraiment. Du coup, la petite recette maison, hein. Un petit peu d'échalote. Tu la coupes en cubes. Après, tu auras besoin de tomates cerises. Ça, c'est que pour la sauce en vrai. Du coup, nous, on va aller faire relever l'échalote avec la tomate cerise dans une poêle avec de l'huile. Si vous en avez marre de manger du riz et des pâtes sans rien, juste sel, poivre, voilà, bah, ajoutez un peu de vie, de couleur, des tomates, des échalotes. Et le soir, le repas, bah, ça va être un peu le même concept, mais ça va être plus du riz, voilà, du riz avec du poulet, comme là je vais avoir. Et des fois j'alterne, je fais le riz, le poulet quand je rentre de la salle. Et après, ben voilà, hein, là, comme je vais avoir le bœuf et mes pâtes pesto rosso là, ben, je pense que je vais faire du poulet, soit du poulet au curry, soit des pâtes au pesto vert. Et ça va être mon apport calorique pour la journée. Et je vais avoir un snack, ce qui consiste en de fruits, de skyr, comme ça. Et même là, pour le dessert, je vais en prendre un petit skyr, c'est-à-dire voilà, un petit Danone skyr, voilà. Sans sucre ajouté, c'est très bien. Avec, je vais mettre des myrtilles dedans et un peu de miel pour ajouter des glucides. Et voilà, normalement là je vais aller faire ma marche, je vais boire mon eau et mon apport calorique, ça y est, hein, je l'ai. Hein. Ben, mes proches, j'étais un peu surpris, ils m'ont toujours supporté. Moi je pensais que c'est vrai que c'est une voie qui est pas très certaine parce que n'importe quoi peut arriver, tu peux te blesser, tout peut partir très très vite, hein, c'est jamais. Mais c'est pour ça que moi j'ai dû faire une voie de secours et c'est pour ça que j'ai pu décrocher un diplôme. Et ce qui est bien, ça a un peu rendu voilà, ma famille content. Ils savent que j'ai un diplôme dans la poche, du coup ils vont me laisser
vivre de ma passion. Ils me soutiennent à 100%, ils m'ont toujours soutenu dès le départ.